Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Des parcours inspirants et des paroles d'experts à retrouver sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes sous le soleil de Madrid avec Guillaume Otogali. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. J'ai bien peur qu'on dise à nouveau beaucoup de bien de l'Espagne, de son climat, de ses avantages et même pour investir dans la brique. Bonjour Guillaume. Bonjour Gauthier, merci de me recevoir. Alors je sais que tu as découvert la radio des Français dans le monde grâce à l'association Mazette qui nous réunit aujourd'hui et tu as eu l'occasion de découvrir un certain nombre de podcasts. Tu te reconnectes un peu à la France avec la radio ? Oui, je pense que c'est un... Alors déjà, merci beaucoup Circe, la présidente de Mazette, parce qu'elle fait un travail vraiment génial pour connecter les Français qui sont sur Madrid. Et oui, au niveau des podcasts, c'est vrai que c'est toujours intéressant de reconnecter un petit peu avec son pays natal. Alors, ce pays, tu vas le voir, tu vas le quitter, tu vas revenir, tu vas repartir. T'as eu la bougeotte ces dernières années ? Oui, on peut dire que j'ai pas mal bougé. Mais Madrid a toujours été la destination de retour. Ça a été un peu le retour aux sources à chaque fois. Même si je suis parti, je suis toujours revenu sur Madrid. À chaque fois que tu m'as parlé de Paris, tu as associé ça au métro boulot dodo. C'était pas forcément la ville de tes rêves. Non, c'est sûr. Alors moi, là, c'est vrai que tout le monde parle de Paris. Tout le monde aime Paris, mais c'est vrai que quand on y vit, quand on y travaille, et surtout quand on travaille loin, 1 heure et quart aller, 1 heure et quart retour au minimum de transport, ça fait jamais plaisir. Donc non, c'était pas la ville rêvée pour moi. En 2009, avec ta future femme, vous décidez de faire un break, 1 an en Australie. Texto, la belle vie. C'est le souvenir que t'as. Voilà, oui, non, la belle vie, un rêve de gosse aussi, l'Australie, un pays qui m'a attiré depuis de nombreuses années. Alors maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu devenu cliché le fait de partir en Australie. À l'époque, beaucoup moins, et c'était une aventure vraiment super, l'occasion de belles rencontres aussi, et puis aussi d'apprendre un petit peu l'anglais. Alors, sur le retour, tu dépenses tes économies en Nouvelle-Calédonie. Vous aurez peut-être mieux fait de pas vous arrêter sur cette étape. Vous y restez 3 mois. Tu vois aujourd'hui l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Tu comprends que c'est un souci qui sera difficile à régler ? Probablement. Alors moi, j'ai un ami d'enfance qui habite là-bas et avec justement, on s'est écrit récemment et il me disait que c'était une situation assez compliquée et au vu de l'actualité, je pense que ça, de toute façon, c'est un problème récurrent et ça se résoudra pas dans les prochaines années. Le retour, vous décidez de le faire en Espagne. Ça tombe bien, vous arrivez en pleine crise économique. Tu montes un business. Alors, tu montes un business de boxe. 1 kilo de produits espagnols. Tu te souviens que chez toi, à ce moment-là, dans un petit appartement, t'avais du jambon, du fromage. C'était un bon souvenir, mais t'as pas continué l'aventure. Non, alors voilà, ça a été un bon premier business parce que ça m'a aussi appris la gestion la rigueur, la gestion des stocks. Voilà, comme je te le disais, donc un appartement de 2 pièces avec des stocks de jambon, de bouteilles de vin. Un business qui fonctionnait bien en période de Noël, mais avec des marges assez faibles et beaucoup de gestion. Donc je l'ai arrêté, mais c'était une très bonne expérience. Alors vous arrêtez, vous retournez à Paris, tu reprends le travail que tu avais déjà commencé après tes études dans le tourisme, tu bosses chez un tour opérateur, mais décidément le lien se refait toujours avec l'Espagne et tu t'occupes du marché espagnol en l'occurrence, et à force d'envoyer des clients visiter l'Espagne, tu te dis que Madrid vous manque, vous y retournez, vous vous y installez. Madrid, tu m'as dit, on connaît mal cette grande capitale et c'est depuis le Covid qu'elle a pris un peu son envol. Pourquoi tu as cet avis ? Oui, je pense que l'idée que les Français ont de Madrid, en fait, c'est une ville que les Français ne connaissent pas.
Alors maintenant, oui, depuis le Covid, mais avant, c'est vrai que l'auberge, alors je reprends toujours cet exemple, mais l'auberge espagnole, le film, a fait la promotion de Barcelone pendant de nombreuses années. C'est vrai que dans la culture française, en tout cas, Barcelone était une ville assez connue, et je pense aussi par la proximité. Et moi, même dans mon cercle d'amis, très peu d'amis connaissaient Madrid. Et depuis le Covid, en fait, par rapport à la politique flexible que Madrid a eue dans la gestion du Covid, enfin après dans une seconde phase, je pense qu'il y a beaucoup de touristes qui ont découvert la ville grâce à ça. Donc finalement, ça a été un mal pour un bien. C'est vrai que ce film, l'auberge espagnole, a irrésistiblement éclairé Barcelone. Et oui. Tu penses que Madrid a ses atouts, ses avantages. Qu'est-ce que tu me dirais pour vanter, à part la météo qui, un peu partout en Espagne, est quand même très agréable, pour vanter la capitale? Alors, effectivement, on a un ciel bleu qui est incroyable. Ici, ça change les journées. Toi, tu me parlais du ciel de Lille. Le ciel noir de Lille, ouais. Le ciel noir de Lille. Mais oui, non, ici, c'est vrai qu'on a une luminosité qui est quand même assez incroyable. Et la qualité de vie, en fait, et les gens, c'est surtout les gens. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, c'est une capitale européenne, mais c'est comme un petit village. Voilà, moi, je vis dans le centre de Madrid. Le quartier est top. Et je connais mes voisins. Enfin, voilà, quelque chose qui, peut-être qu'à Paris, j'aurais pas eu, je pense, la même sensation. Alors résultat, en 2023, tu décides de te lancer dans une aventure qui s'appelle goespagne.com. Alors tu tapes l'adresse sur ton navigateur et tu arrives sur une dame qui saute dans une piscine avec des palmiers. Évidemment, forcément, ça donne envie. L'idée pour cette plateforme, c'est d'aider les francophones à investir en Espagne. La réglementation, les notaires, les démarches, la fiscalité, c'est des étapes qu'il ne faut pas louper. Pour autant, investir en Espagne, pour toi, c'est le bon moment. C'est toujours le bon moment. C'est-à-dire qu'il y a toujours une opportunité quelque part. De toute façon, dans l'immobilier, il y a deux bons moments. C'est-à-dire que c'était il y a 10 ans. Et le deuxième moment, le bon moment, c'est aujourd'hui. Donc, c'est toujours le bon moment. On trouve toujours, tous les jours, on trouve des bonnes offres. Ce que je te disais aussi, c'est que c'est vrai que le marché immobilier en Espagne permet alors aux Français qui ont l'habitude de l'immobilier en France d'avoir accès à des biens qui sont par exemple en première ou seconde ligne de plage à des prix quand même beaucoup plus accessibles que sur le marché français. Et c'est toujours une bonne option pour se constituer un patrimoine, éventuellement préparer sa retraite et pouvoir léguer quelque chose à ses enfants. Donc c'est avoir un bien en Espagne, c'est toujours une bonne solution. Alors il y a Madrid et Barcelone, on en a parlé, mais il y a aussi Valence, Alicante, les îles Canaries, sur lesquelles tu as un petit coup de cœur. Alors les îles Canaries, bien sûr. Donc ma femme est canarienne, donc les îles Canaries, c'est un endroit que je connais très bien puisque j'y vais depuis 15 ans maintenant. Ça reste, il y a des opportunités d'investissement. Moi on a fait des choses là-bas. On accompagne aussi les clients en ce moment. C'est pareil, il y a toujours des bonnes opportunités et les prix restent accessibles. Donc voilà. Alors évidemment, on connaît Barcelone, Madrid, on connaît moins Valence, Alicante ou les îles Canaries. Pourtant, il y a de belles opportunités d'investissement à faire sur ces villes. Alors Valence, ça reste quand même une destination très connue et prisée justement des Français. Les îles Canaries, un peu moins, même si donc moi j'ai un lien assez fort puisque ma femme est canarienne et que j'y vais depuis 15 ans. Et ça reste un très bel endroit pour faire des investissements. D'ailleurs, les Allemands et les Anglais l'ont bien compris puisqu'il y a une très forte communauté là-bas. Mais pour par exemple, un objectif retraite, c'est très intéressant puisque ça reste l'Europe et il y a un climat de printemps toute l'année. Alors attention, au niveau budget, on a besoin d'un apport minimum de 35%, donc il faut avoir un peu de cash pour investir. Il faut avoir un peu de cash. Alors c'est ce qui permet aussi d'avoir un marché de l'immobilier en Espagne qui est assez stable.
en comparaison à ce qui s'est passé en France sur les derniers mois, voire la dernière année. Il faut avoir un petit peu de cash ou se faire financer. Donc il y a aussi des possibilités. Donc nous on travaille avec des partenaires dans le financement pour obtenir des financements en Espagne pour les francophones. Concrètement, pour avoir une résidence secondaire, il faut imaginer un budget de quel ordre ? Alors c'est pareil. Alors ça, c'est une question assez vague, notamment sur la typologie du bien. Mais en règle générale, on peut, avec un budget de tout compris de 200 000 €, on peut avoir quelque chose d'assez correct pour venir passer ses vacances et éventuellement faire un investissement locatif. Et qu'on comprenne bien, Guillaume, grâce à Go Espagne, tu vas prendre en charge toute la partie que l'on ne voit pas, la partie à l'ombre, il en faut en Espagne, avec la réglementation, les démarches administratives, etc. Le processus, c'est comment ? On te contacte toi et tu t'occupes du reste ? Voilà, alors le processus déjà, c'est de voir un petit peu le projet, parce que chaque projet est différent, chaque personne est différente, a une situation différente. Donc déjà, ce que je peux recommander aux auditeurs, c'est d'aller faire un tour sur goespagne.com, de lancer un projet et nous, on les recontacte pour voir un petit peu si le projet est faisable ou pas. Nous, on accompagne sur toute la partie toutes les démarches. Déjà, il faut un numéro d'identification des étrangers. Et à partir de là, on accompagne sur la recherche du bien, on accompagne jusqu'à la signature chez le notaire. Donc, il faut savoir que le notaire, par exemple, est bien différent du notaire français. Il n'a pas du tout les mêmes fonctions. Donc, généralement, comme c'est l'achat d'une vie ou les économies d'une vie, on préfère généralement passer par quelqu'un et se faire accompagner pour éviter les erreurs et les arnaques. Donc nous, on est là pour ça. Et ça va jusqu'au moment où tu vas boire l'apéro dans la nouvelle maison. Voilà, où on débouche la bouteille de champagne pour célébrer l'achat. Il y a du champagne espagnol, parce que sinon le champagne c'est français. Alors le cava, oui, c'est le cava. Donc j'ai ma petite préférence pour le champagne, mais le cava, il y a des cavas qui sont très bons quand même. Tu vois que tu reviens toujours à la France quand même. Bien sûr. On garde un pied en France toujours. Le lien pour goespagne.com est dans ce podcast si vous avez envie d'investir dans ce beau pays. Merci Guillaume, je te laisse avec ton ciel bleu et je vais retrouver mon ciel noir. Merci Gauthier. À bientôt. Français dans le monde.